Cette convention a réuni près de 1500 personnes toute la journée. C'est plus que le dîner du CRIF, c'est 2 fois plus que la convention précédente. Je l'ai déjà dit ce matin au Lève-Tôt, mais je pense que peu d'entre vous étaient là ce matin. En tout cas, merci à vous tous d'être ici si nombreux. Merci à l'équipe du CRIF qui a fait un travail superbe. C'était très compliqué parce que l'architecture de cette bâtisse ne facilite pas les choses. Merci à nos invités étrangers, Jonathan Greenblatt, qui est le nouveau directeur général de l'Anti-Defamation League, qui a remplacé Abe Foxman et qui est désormais notre correspondant aux États-Unis. Il a été le conseiller spécial d'Obama à la Maison-Blanche, donc on est ravis qu'il ait participé à nos débats. Il a tenu un déjeuner ici. Je remercie les ministres de la République d'être parmi nous ce soir. Nous leur sommes très reconnaissants. M. Cazeneuve et M. Caner. Et puis merci à tous les membres de tous ces panels, les parlementaires, les philosophes, les historiens, les écrivains, les représentants du monde religieux, du monde économique, du monde médiatique, et puis à toutes les personnes normales qui ont animé nos discussions. Alors évidemment, nous avions tous en toile de fond le souvenir des horribles attentats des 7, 8 et 9 janvier, et aussi du réveil auquel on avait assisté le 11 janvier d'une France qui, avec nous, compatissait au sort des victimes et qui nous donnait un peu d'espoir sur la capacité de la France à faire face à ce déchaînement de haine. Cette convention, je l'espère, a permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous vivons et d'éclairer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut que notre unité, celle du peuple français, nous donne la force de combattre efficacement face à toutes les attaques, à toutes les menaces que nous subissons en France et dans le monde. Et je dois dire que je suis reconnaissant à ce gouvernement d'être le seul qui affronte le Daesh dans le monde sur le terrain. Il n'y a pas d'autre pays qui le fasse. Je trouve que la France combat le Daesh de la même manière que les dispositions législatives en France sont les meilleures qu'on connaisse dans le monde contre l'antisémitisme, contre le négationnisme et même contre le boycott. Ceci dit, je verrai d'un bon œil qu'on interdise le mouvement BDS. Mais il y a fort à faire parce que, et là, l'optimisme de M. Geoffrin m'a vraiment étonné. Je pense aux attentats mortels commis par les fous de Dieu, les djihadistes qui décapitent, qui lapident, qui tuent des enfants à bout portant. Je parle d'Internet, qui est une école de formation des djihadistes, qui en 3 semaines vous transforme un bon paysan catholique en musulman et en djihadiste capable de commettre les pires atrocités. Je pense aux violences antisémites commises par des jeunes des banlieues. Je parle des actions antisionistes que nous voyons s'épanouir dans l'extrême gauche et le mouvement BDS. Ce mouvement antisioniste qui dispose dans l'extrême gauche de moyens humains importants, mais aussi de moyens financiers qui ont une odeur de pétrole et de gaz. Je parle du danger angoissant que représente la montée du Front National, dont nous savons
que ces valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs du judaïsme et avec les valeurs de la République française. Je pense aux agressions au couteau en Israël et à la manière dont on confond trop souvent dans nos médias agresseurs et victimes. Je pense à l'inquiétude que suscite l'accord avec l'Iran. Je pense à l'afflux de réfugiés arabes vers l'Europe, avec le débat moral que cela représente, parce que nous sommes souvent immigrés, fils d'immigrés, petits-fils d'immigrés. Donc on a effectivement le souci d'accueillir tous ceux qui sont dans la difficulté. Et en même temps, on redoute que dans ce flot de migrants, il y ait des gens qui renforcent le djihadisme. Alors ce que nous avons voulu aujourd'hui, c'était échanger, c'était dialoguer, c'était comprendre tous les points de vue, enrichir notre savoir sur tous les sujets qui ont été évoqués, puisqu'il y a eu au moins 25 panels. Nous avons voulu favoriser le débat critique. Il y a eu certains débats mouvementés, mais tant mieux. Je crois que nous sommes là pour ça. Le CRIF est une fédération d'associations qui représente l'ensemble des associations juives françaises, de droite, de gauche, religieuses, non religieuses, et qu'il est bon que le débat puisse se développer dans le calme, dans la sérénité et dans la compréhension de l'autre et le respect de l'autre. Le CRIF est né dans la résistance, il est fidèle à ses racines, et nous avons consacré toute cette journée à la rencontre des autres, parce que la France a besoin, particulièrement en ce moment, d'apaisement, de confiance et d'unité. Alors je suis heureux que notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ait accepté d'assurer la conclusion de cette journée de travail et de réflexion, parce qu'il symbolise la volonté du gouvernement de faire face avec courage aux agressions physiques et morales qui nuisent au vivre ensemble. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous et je vous dis à tous à l'année prochaine pour la 7e convention du CRIF. Merci.